dans le cockpit d'un Su-25. C'est un avion spécialement développé dans les années 70 par l'URSS dans le but vraiment de soutenir les troupes au sol. On voit d'ailleurs au tout début de la vidéo, en bas à gauche, que l'avion est à environ 200 pieds. Concrètement, c'est 60 mètres d'altitude. On ne sait pas si c'est par rapport au niveau de l'eau, par rapport au niveau du sol. Il n'empêche, l'avion volait très bas. Via les images, on a déjà analysé que cet avion s'est crashé le 17 juin, ou en tout cas annoncé pour la première fois. Le crash a pu être localisé à Novaya Slobodka, dans la région de Belgorod, en Russie. C'est via l'OSINT, l'Open Source Intelligence, que le crash a pu être géolocalisé. On voit d'abord qu'il y a un lac. Quand le pilote s'éjecte, on voit qu'il y a une falaise aussi avec une énorme plaine. Et donc, au fur et à mesure, en accumulant toutes ces informations, il y a moyen de décortiquer réellement ce qui s'est passé. Guerre en Ukraine oblige. Beaucoup d'analystes ont pensé à un tir-missile ukrainien, mais très rapidement, en fait, quand le pilote s'éjecte, on voit justement à ce moment-là, au moment de l'éjection, quelques secondes, il faut vraiment faire image par image, que l'empennage de l'avion est totalement sectionné. On voit aussi que la gouverne de direction qui se trouve, qui fait partie de l'empennage, n'est plus du tout là en fait, a été arrachée grâce à la géolocalisation de l'avion. On peut voir qu'il y a une ligne à haute tension et que le 17 juin, on a plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux qui disent que tiens, dans la région de Belgorod, il n'y a plus d'électricité à certains endroits. En fait, l'avion volait à très basse altitude et est rentré dans une ligne à haute tension. La ligne à haute tension, forcément, a arraché la gouverne de l'appareil, et l'appareil était, dès lors, totalement incontrôlable pour le pilote, qui s'est éjecté, comme on peut le voir dans la vidéo. L'éjection, c'est vraiment le dernier recours. C'est très brutal pour un pilote. Au moment où il sort, il va aussi vite que l'avion. Le Su-25, concrètement, c'est 950 km/h maximum. Bon, là, il devait faire sûrement moins, mais d'ailleurs, les pilotes, quand ils s'éjectent, perdent environ 1 cm de hauteur, puisque leur cage, vraiment toute la structure osseuse est rapetissie par l'éjection, par la puissance de l'éjection.